Bonjour à tous. Vous savez, je suis trop naïf, moi. Je crois trop, depuis 5 ans, notamment avec EGL, j'ai trop cru au courage, au caractère, à l'honnêteté, à la lucidité. Et même dans le dossier Israël-Palestine, j'ai longtemps cru que les musulmans, au sens large, même si il n'y a pas d'amalgame à faire, on va dire, une majorité de musulmans étaient lucides sur le fait que ces barbares, bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais c'est barbare, on peut le dire, parce qu'il n'y a qu'eux qui font ça. Hein. On peut chercher partout dans le monde. Ce qui a été fait dans le pogrom de presque 1000, je crois, Israéliens, femmes et enfants, plus des otages, etc. Il n'y a que eux qui font ça. Et donc ces barbares qui criaient Allahu Akbar à chaque crime, de sang-froid contre des innocents, et à bout portant, hein, c'est pas des morts collatéraux d'un bombardement, ça n'a rien à voir. Eh bien, je croyais que une majorité de musulmans comprenaient que ces gens-là salissaient leur religion, salissaient l'islam, salissaient le Coran, et qu'ils allaient quelque part au moins être offusqués, être un peu choqués. Eh bien, je ne crois pas que j'ai vu, je suis même sûr, je n'ai pas vu une seule manifestation physique de musulmans normaux qui respectent la vie humaine, qui respectent que le monde n'est pas obligé d'être à 100% musulman pour dénoncer leurs barbares. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une telle solidarité ridicule qui est à moitié de la peur, puisque ce sont les radicaux qui dirigent et qui lobotomisent la majorité chez les musulmans, et ça, on le voit dans le monde entier. Et en même temps, oui, une lobotomisation, et en même temps la peur. Donc, nous arrivons à un stade où ceux qui se disent victimes de racisme sont les plus racistes. Ceux qui se disent, il paraît que les musulmans ont peur en France. Moi j'ai entendu Bellatar qui disait ça, les musulmans en France ils ont peur. C'est vrai que les Français ils lynchent tous les jours des musulmans, c'est connu. Eh bien en fait c'est le contraire, ce sont les Français qui ont peur. C'est pas parce qu'ils ont peur en se disant les musulmans sont des gens supérieurs qui sont plus forts que nous, c'est pas ça. C'est qu'ils savent que chez les musulmans, ou soi-disant musulmans en tout cas, il y a des radicaux qui n'ont aucune notion de la vie humaine, aucune notion de la morale, et qui sont même prêts à mourir, comme ça, martyrs, de je ne sais pas quoi. Donc on est dans un monde totalement inversé, et le paroxysme, c'est maintenant des gens qui vont manifester en oubliant complètement qui a déclenché toutes ces horreurs, à savoir leurs coreligionnaires, qu'ils prennent pour des résistants, alors que ce sont simplement des barbares. Donc ces manifestants soutiennent les barbares du Hamas qui ont pris en otage leur propre peuple, qui empêchent les civils de partir pour avoir des boucliers humains, qui prennent des otages femmes, bébés, vieillards, aucune morale. Et tous ces gens valident ça, au nom de la haine ancestrale qu'on leur a mis dans la tête sur la base de falsification de l'histoire et même du Coran. Je parlerai de ça après. Donc, et ces gens-là, enfin certains, hein, c'est pas certains, crient en plein Paris Allah Akbar. Ça veut dire qu'ils considèrent que Paris est déjà une zone à islamiser, ER. Et ils voient la faiblesse de la France, ils voient la faiblesse des politiciens, ils voient la faiblesse des autorités qui ont autorisé cette manifestation de peur des émeutes dans les banlieues. Hein, parce que maintenant, rappelez-vous l'escroquerie, depuis 20 ans, on nous dit non, il y a 3 millions de musulmans, enfin en gros il n'y a pas beaucoup. Et en fait, eux, ils savent combien il y en a. Et ils savent que si ça part en vrille, ça va être une guerre civile destructrice. Destructrice pour les Français et aussi pour les musulmans. Il ne faudrait pas qu'ils l'oublient. Donc ça veut dire, il y a aussi une déformation du Coran. Je vous rappelle que certains propagandistes, pour mettre bien la haine, disent même que le prophète a dit qu'il fallait défendre la mosquée Al-Aqsa et les Palestiniens. J'ai entendu ça. Mahomet, il est mort en 632 et la mosquée Al-Aqsa a commencé à être construite en 680. Et en fait, ils en ont rien à foutre de l'histoire. L'important, c'est de chauffer à blanc tous leurs ignorants. Tous ces ignorants qui crient Allahu Akbar et qui n'ont même pas lu une ligne du Coran, ou alors qui ne l'ont pas compris. À qui on fait croire que les Juifs n'ont rien à faire sur cette terre, alors que le Coran leur dit les Juifs, enfants d'Israël. En fait, c'est toujours pareil. Les plus grandes horreurs sont commises au nom, enfin, grâce, ou à cause plutôt, de l'ignorance, de la rage, des propagandistes. Et pourquoi moi je lutte, à mon tout petit niveau depuis 5 ans, et je suis boycotté partout, vous le savez, sur Twitter notamment, contre tous les propagandistes qui chauffent, qui mettent le feu aux poudres,
Hein. Les Youssef Indy, par exemple, qui fait un tweet et dit « L'État juif tue systématiquement des enfants ». C'est-à-dire qu'ils ont des bombes qui ciblent les enfants. Pendant que de l'autre côté, ils tuent systématiquement les enfants, les civils, et les prennent en otage. C'est un exemple. Donc on est dans un truc de fou. Et comme je le disais il n'y a pas longtemps chez Richard Boutry, là, dans le petit débat, je crois que nous sommes à la veille d'une véritable apocalypse, d'une véritable guerre de civilisation, une guerre de religion. Personne n'y gagnera rien. Malheureusement, les musulmans sont plus facilement entraînables dans des trucs ridicules. Ils sont prêts à se mobiliser pour des terroristes, je le répète. C'est comme s'il y avait une manifestation en soutien à Daesh après le Bataclan. Parce que ne fermez pas les yeux. Ce qui a été fait dans les kibboutz et dans la rave party, c'est exactement le Bataclan. C'est la même race de terroristes, la même race de malades mentaux qui, je répète, salissent l'islam. Et en principe, la communauté musulmane, au lieu de soutenir ces gens-là, en tout cas on n'entend que ceux qui soutiennent ces gens-là, eh bien devraient être, notamment les autorités religieuses, devraient cracher sur ce qui a été fait, qui salit l'islam, qui salit le Coran, qui salit la cause palestinienne. Comment voulez-vous après ça réfléchir et négocier à une paix? Comment on peut demander à Israël de cesser le feu, il faut les laisser en vie? S'il y avait eu 12 000, en proportion de la population, 12 000 familles, femmes et enfants massacrés dans un stade par exemple, hein, pareil qu'ils ont fait là-bas, vous croyez que les Français ils diraient non c'est bon, il faut cesser le feu, il ne faut pas aller les chercher, il ne faut pas aller les tuer? Les Français seraient les premiers à dire qu'on ne peut pas laisser ça impuni. Mais quand c'est Israël, non c'est bon, on vous a massacré tout, mais bon maintenant on cesse le feu. Donc on est vraiment dans un monde inversé où ce qui fait la vérité finalement, c'est les mensonges diffusés par les plus nombreux. Hein, je ne reviendrai pas sur les 500 morts de l'hôpital, alors que l'hôpital est toujours debout, alors qu'évidemment maintenant tout le monde a prouvé que c'était une roquette djihad islamique. Mais la vérité n'intéresse pas ces gens-là. Je crois que la majorité aime être dans la haine, aime avoir des ennemis, aime se sentir fort à 500 contre 1, si j'ose dire. Tous ces gens qui défilent dans la rue, morts aux Juifs, morts aux Arabes, morts aux Juifs, morts à Israël, assassins. On a crié Israël assassin dès le lendemain du pogrom. Vous êtes tous devenus fous, en tout cas ceux qui crient ça. Vous êtes tous devenus fous. Vous ne connaissez rien à cette histoire, vous ne voulez pas voir la réalité de ce conflit. Vous ne voulez pas comprendre que d'un côté, nous avons des gens qui disent haut et fort, nous voulons exterminer tous les Juifs et Israël, et de l'autre côté, des gens qui essayent de survivre et qui ne peuvent pas faire la paix tant que des malades mentaux ont le pouvoir dans ces pays. Vous ne voulez pas la vérité, vous vous laissez porter par le nombre. Et pour ce qui est des Français qui soutiennent, ce sont tous des ignorants. J'ai fait assez de face-cam, assez d'articles pour rappeler l'histoire. Évidemment qu'Israël n'est pas blanc-bleu, un pays qui se défend pour sa survie n'est pas blanc-bleu, jamais. Il n'y a aucun pays au monde qui a été blanc-bleu, aucun. On juge toujours Israël. Regardez tous les pays. Hein, les Russes, c'est la nouvelle idole maintenant des Palestiniens et je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Tchétchénie? Ils ont massacré des civils. Eux, c'était vraiment pas du ciblage. Hein. Ils ont massacré la Tchétchénie, massacré des musulmans. Mais quand ça arrange, non, il est gentil, Poutine, il nous aide. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Les dirigeants vous manipulent, vous les musulmans, dans ce conflit, je veux dire. Ce n'est qu'un jeu politique. Ce ne sont que des enfoirés qui ont intérêt au chaos mondial. Voilà. Donc en fait, au fond, je sais, moi, que... Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est au-devant d'une véritable catastrophe. Et ça ne va pas s'arrêter, et le monde entier sera pollué. Tout ça par impuissance et par lâcheté de ne pas avoir lutté contre les extrémistes islamistes qui empêchent même toute solution de paix là-bas et qui finalement prennent le pouvoir sur les communautés intérieures dans les pays européens. Et après, ils vont s'étonner, les gens qui ne bougent pas et qui laissent leurs extrémistes prendre le pouvoir, ils vont s'étonner que les Français ou même les Européens, les Suédois, fassent des amalgames. Évidemment qu'à force, on se dit, mais attendez, c'est toujours les mêmes. Alors c'est pas tous, évidemment. Mais je vous conseille, vous les musulmans, au lieu d'être plein de rage, plein de haine et suivre la foule haineuse sur des mensonges, la plupart du temps en tout cas, eh bien de vous reprendre, de redevenir des humains avec qui on peut discuter et de ne pas suivre vos extrémistes, vos radicaux, qui sont là pour foutre le bordel. Les seuls qui ont intérêt à la guerre, à Gaza et même en Palestine, eh bien ce sont les terroristes qui détournent les aides. Vous savez, avant les bombardements, il y avait des images de Gaza, il y avait des très belles villas, des très belles voitures, etc. Tout l'argent part dans la poche de ces salopards. Et vous soutenez ces mecs qui exercent en plus une dictature sur place.